Pourquoi aime-t-on autant les matchs par équipe? Eh bien probablement parce qu'on y retrouve l'esprit du sport collectif dans un match individuel et en plus c'est l'occasion de retrouver les copains et de jouer des matchs de double à enjeu. Donc ici c'est Olivier 15-2 que je retrouve de l'équipe des Lilas qui nous reçoivent pour ce premier match du matin à 9h. Donc l'équipe adverse aligne 3-15-2, 1-15-3 et nous on aligne 2-15-2 et 2-15-4. Donc sur le papier c'est en leur faveur, mais c'est quand même des matchs assez équilibrés. Alors Olivier gagne son premier jeu de service. On est dans un match résumé, donc il n'y aura pas tous les points ni toutes les fautes. Mais c'est un match où on va retrouver un Olivier qui joue tout en variation. Alors, et qui nous montre déjà la qualité de son coup droit croisé qu'on va revoir. Mais c'est quand même une balle de jeu en ma faveur que j'emporte ici et qui nous permet de revenir à 1-1. Et déjà 2 balles de break qui me permettent de breaker, de tourner à 2-1. Alors Olivier va nous montrer qu'il a un passing en recollant immédiatement au score puisqu'il mène 0-40, il a 3 occasions de revenir à 2-2. Alors on s'attendait à jouer dehors mais on a finalement joué en intérieur puisque leurs cours sont en travaux. Sur 2 cours dans un zone très agréable, voilà, où la balle fuse un petit peu plus que ce qu'on a l'habitude de jouer, mais de très beaux cours couverts. Et Olivier est au service à 2-2, on revoit son coup droit croisé. Et un love lifté qui me permet d'emporter le point. Ce 5e jeu du premier set où je vais même mener 0-40. Et un Olivier qui se bagarre pour recoller. Et qui arrive et qui en plus va se servir de son atout, sa botte secrète, son service un petit peu particulier. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir, mais il est capable de mettre un effet latéral, voilà comme il vient de faire ici. Un peu comme un service de gaucher. Et donc c'est lui qui se retrouve avec une balle de jeu après avoir sauvé 3 balles de break. Donc ça c'est pas mon honneur. On est déjà à la 4e égalité ici puisqu'on est à 40A. Olivier a déjà eu 2 balles pour mêler 4-2. Et c'est moi qui vais avoir une balle ici pour revenir à 3-3. Et pas me laisser distancer dans ce premier set. Vous voyez son service? Il n'est pas très académique, là il boucle pas, ça... Il ne fait pas de moulinet pour servir, là, mais il est capable de mettre un effet assez particulier. Un effet latéral qui lui permet notamment de se mettre en bonne position pour sauver cette balle de break avec cette très belle volée. Bien joué, bien joué, bien joué. Allez, je fais ce qu'il faut pour m'en procurer une autre. Balle de jeu. Et breaker Olivier, voilà. Alors tout n'est pas parfait, loin de là, mais je suis quand même devant. Pas hyper content de mon jeu pour le moment. Et ni des occasions que je laisse passer. Mais je dois bien accepter aussi qu'Olivier joue un tennis assez imprévisible. Qui joue des coups qui sont souvent inattendus, et qui utilisent beaucoup la longueur du court, les balles courtes, des balles longues pour déstabiliser l'adversaire. Donc là, il vient de faire un très beau retour sur ma balle de jeu. Et c'est lui qui se... Non, c'est encore moi qui ai une balle de jeu. Balle de jeu que je pensais même avoir conclu ici, alors que je vois la balle revenir dans le court. Ce qui est jamais agréable de se dire que c'était gagné et qu'il faut continuer l'échange. aussi bien que ça passe pas. Et c'est même Olivier, après une double faute que je n'ai pas laissé, qui va se retrouver avec une balle de break de nouveau.
suis pas très fluide, je rate beaucoup d'occasions, je suis pas très content de mon tennis, mais enfin bon, j'essaie de faire avancer le match néanmoins. Et Olivier, qui faisait pas mal de fautes dans les premiers jeux, a réussi à ne plus en faire. Même s'il rate sa volée. Revoilà son service extérieur sur l'avantage. Et voilà, une volée très profonde qui lui permet d'avoir une volée facile à jouer. Il mène 5-4 et c'est moi qui vais me retrouver sous pression pour servir. Avec un Olivier qui est plus offensif que jamais, plus offensif que depuis le début, qui va chercher à venir prendre sa chance. Il a une belle maîtrise sur ses balles prises au rebond avec son revers. Toujours capable de très embrayer avec son coup droit croisé là. Mais moi je fais pas exactement ce qu'il faut non plus. Hein. Voilà, même chose. Au rebond, voilà, il est capable de jouer les balles au rebond de manière assez spectaculaire, parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'il les joue si bien. Et en fait, ça se passe très bien pour lui. Voilà, il joue les balles au rebond comme ça, de manière assez, je trouve ça assez inattendu en le revoyant à la caméra. Mais ça marche plutôt bien. Il faut avouer que ça marche plutôt bien. Suffisamment bien en tout cas pour mener 5-4, 15A. Voilà, il contrôle ça très bien. Et voilà, c'est lui qui trouve le bon coup et qui mène 15-30. Et qui trouve encore un très bon coup qui lui permet de mener 15-40 et donc d'avoir 2 balles de ce premier set. Ça va vite, hein. Quand on rate des occasions, après ça peut coûter très cher. Voilà, donc je reviens au score à 30-40. On voit que je suis appliqué pour pas faire de faute là. Voilà, j'ai pas tellement confiance en mon coup droit parce que j'ai fait beaucoup de fautes là. Donc bah, j'y vais piano et lui, il s'appuie sur son coup droit croisé comme je l'ai dit. Et voilà, avec une très belle phase tactique avec le jeu dans le contre-pied. Voilà comment on tourne en tête à l'issue du premier set. Bravo Olivier. Allez, qui démarre bien son premier jeu avec ce point. Donc moi je suis pas très bien, j'essaie de pas faire trop de fautes et puis de déverrouiller un peu mes coups là pour essayer de mieux jouer, mais c'est lui qui prend l'initiative. Et qui va à l'image de ce coup droit croisé, voilà, c'est très beau coup de tennis, bravo, empocher son premier jeu du deuxième set. Bon, il ne s'agit pas de le lâcher là. Et encore ce coup droit croisé, qui me fait des misères. Et vous allez voir qu'il est aussi capable de finesse, puisque ce coup décroisé là, moi j'aime beaucoup. Allez, 40-30, j'ai une occasion pour revenir à 1. Et je décide un peu à rentrer dans la balle sans faire de faute, ça fait plaisir. Ça change. Voilà, c'est pas des revers très assurés que je suis en train de faire. Hein. On voit bien que mon jeu est un petit peu sur la retenue, mais bon. C'est Olivier qui trouve des bonnes séquences de coups avec ce coup archi croisé là. Et même si ici il est moyen sur sa volée, ce qui me permet de reprendre l'avantage dans le jeu et de conclure ce point. On voit bien que ça lutte. Ouais, ça c'est super bien joué. Voilà, ben ces assauts sont de plus en plus précis. Là, et puis de mon côté, ben, il y a des bugs. Hein.
Ouais, mais c'est pas possible, mais si c'est possible, hein, la preuve, c'est raté, donc il faut se ressaisir. Se ressaisir, d'autant plus qu'on est en train de jouer pour l'équipe, donc... mais c'est pas comme ça qu'il faut se ressaisir. 1-2, et Olivier continue à très bien tourner. On est à l'égalité. Voilà, c'est lui qui domine l'échange, là. C'est lui qui fait preuve d'initiative et qui fait mouche. Hein. Pas grand chose à dire, hein, il joue mieux. Hein. Aïe, mes coups sortent pas vraiment, c'est en demi-teinte, c'est pas bien, mais bon, il en profite très bien. Allez, pareil, il va nous faire une belle série de revers là, Olivier. Avec ce revers long de ligne, qui est bien tapé. Voilà, donc son service un petit peu spécial qu'on a très bien vu. Je passe dans les pieds, ça fonctionne. J'ai une balle de break pour revenir dans le match. On voit que j'essaye de le pousser là, mais sans prendre trop de risques. Donc ben voilà. Il n'y a pas à prendre de risques, on s'expose aussi. Surtout quand on a un adversaire en confiance, bravo Olivier, qui revient à 40 dans son jeu de service. Et encore ce coup droit qui fait très mal, qui fait beaucoup de dégâts dans le score. Et du coup, il en profite pour m'assaillir avec son service très spécial, là, en faisant service volé. Alors 15A, je fais une double faute, je me retrouve à 15-30, je menais 4-1. Deuxième balle de service, son coup droit continue à bien fonctionner. Et voilà, 2 balles de 5-1. Alors il a eu pas mal de chance avec le filet, faut bien l'avouer, mais il y a un moment donné ça change et c'est justement sur ce point-là que ça change. Donc je reviens à 40A. Je me fais balader, mais le filet est encore de mon côté. Ce qui me permet de rester au contact ici. Et même d'emporter mon jeu pour revenir à 4-2. On peut pas dire que on peut pas dire que je sois sorti d'affaire en étant à 4-2 service Olivier. Mais j'ai de nouveau une balle de break que j'aimerais évidemment bien remporter. On voit bien la différence qu'il y a entre 5-2 et 4-3. J'ai eu l'impression des fois d'avoir Constant Lestienne. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un joueur qui joue beaucoup de types de coups, des slices bizarres, etc. Bon, toute proportion gardée, hein, parce qu'on est 15-2 et qu'il est top 100 mondial. Mais c'est un joueur assez atypique, Olivier. Ses balles sont assez inattendues, donc il ne faut pas attendre de jouer en rythme ni rien. Il a l'intelligence de faire des coups un petit peu étranges qui font sortir l'adversaire probablement de ses schémas habituels. Donc voilà comment je me retrouve mené. 5-2, je mène 15-0 sur mon service. Et le coup droit croisé fonctionne toujours. Et je mène 40-15 dans ce résumé sur ce retour difficile à jouer. Et ça craque un tout petit peu en face. Ben, ça faisait longtemps que ça n'avait pas craqué. Donc je me retrouve à 5-3, mais c'est Olivier qui est au service. Voilà, tactiquement, j'ai un peu essayé de neutraliser quand même ce coup droit croisé qui m'a fait tant de mal. Et notamment, pas lui jouer des balles moyennes croisées qui lui permettaient de s'appuyer et de sortir son coup droit.
Ça a quand même permis qu'il arrête de m'en faire. Bon voilà, ici j'ai essayé de mettre une balle puissante sur le coup droit, mais je ne suis pas du tout arrivé. Et donc, Olivier est à 3 points du match, à 0,15. Et ça, c'est une volée sous tension que je rentre dans le court. Tant mieux, je me retrouve à 15A. Et voilà, c'est probablement le jeu le plus important de la partie qui s'engage, puisque évidemment, si Olivier le gagne, le match est terminé. Et du coup, ça essaye de ne pas faire de faute. Et voilà, Olivier avait pris un bon risque sur le coup droit d'avant, cette fois-ci c'est loupé, et il se retrouve mené 15-40. 15-40, si près du but. Tout est moyen là. Mon lob est moyen, son smash est moyen, et son coup droit est mauvais. Et je reviens à 5-4. Je suis au service, mais on ne peut pas se dire que c'est un avantage décisif dans notre cas, puisqu'on n'a pas arrêté de se breaker. Allez, un premier bon service, il fait une faute. 15-0. Dans une bonne dynamique après être revenu de 5-2 à 5-4. Un bon risque Olivier là, son coup droit. Mais le suivant est pas bon, ce qui me permet d'être à 30-0. Alors voilà, c'est Olivier qui prend ce point à 30-15, mais c'est aussi le dernier point à enregistrer. C'est pas le dernier point du match, puisqu'on est à 2 heures de match et que ma carte mémoire est pleine. Le match va encore continuer pendant 40 minutes, comme je le mets ici à l'écran. Une partie compliquée que je vais finir par remporter. 4-6, 7-5, 6-0. Olivier, après avoir raté sa chance en fin de deuxième set, là il n'a pas été capable d'aligner des points suffisamment conséquents pour se mettre en position de gagner le match. Et ben c'est moi qui l'emporte 40 minutes plus tard dans un match qui a été un match difficile, mais que je suis content d'avoir gagné, puisque c'est aussi un point pour l'équipe, un point qui nous a été bien utile puisqu'on a terminé à 3-3, puisqu'on a gagné les 2 simples numéro 1 et numéro 2, on a perdu les 2 simples suivants et on a chaque équipe a gagné un double, donc 3-3. Match nul, mais je suis passé très près de la correctionnelle, donc merci d'avoir suivi ce match. Et le prochain match d'équipe, c'est dimanche prochain, donc j'espère que je pourrai filmer, qu'on pourra le partager ensemble. À bientôt.